Premier point est extrêmement important, c'est que l'Afrique a décidé de prendre son destin en main et l'Afrique a un dividende démographique à faire valoir qui est extrêmement important. Aujourd'hui, l'Europe et l'Afrique, la relation doit se redéfinir sur la base d'abord du respect, ensuite de l'équilibre et enfin de la complémentarité. Il y a une complémentarité très importante à reconstruire dans un monde où les cartes de création de valeur sont en train de se redistribuer. L'Afrique a des options et des opportunités très intéressantes à saisir. L'Europe pourrait la saisir ou les saisir avec les pays africains et s'il ne le fait pas, elle perdra probablement des opportunités que d'autres partenaires de l'Afrique sont en train d'essayer de saisir. L'équilibre, comme je dis, passe d'abord par le respect. Ça veut dire le fait d'accepter que chaque pays, chaque continent a une trajectoire propre et une trajectoire qui n'est pas forcément la même que celle de plusieurs pays européens qui ont connu des trajectoires différenciées, qui se sont rassemblés au fur et à mesure autour de projets économiques d'abord, puis des projets beaucoup plus denses et plus importants après. Les pays africains sont en train de vivre cette trajectoire de développement qui est très dynamique, avec des croissances très intéressantes et avec des transformations structurelles qui sont en train de transformer véritablement ce continent. Et le fait d'accepter que des pays que nous considérons, que les Européens considèrent comme moins développés, puissent avoir des trajectoires propres, des ambitions propres et aussi prendre une part et s'asseoir à table pour prendre les décisions est déjà un premier point. Le deuxième point est de se dire, nous sommes un tiers de globe, nous formons ensemble un tiers de globe où il y a une complémentarité à construire et une complémentarité verticale réelle, équilibrée à construire. Et cette complémentarité ne peut se construire qu'en acceptant qu'il y ait du développement et de la valorisation du capital humain et des ressources dans cette partie du monde. Je souhaiterais pousser cette discussion vers des opportunités beaucoup plus concrètes, des projets beaucoup plus denses, des projets que nous pourrions porter et que nous pourrions construire ensemble. Parce qu'aujourd'hui, les réflexions sont intéressantes. Le temps de la stratégie, je pense que c'est un temps qui est aujourd'hui révolu. Nous avons une fenêtre de tir extrêmement petite pour saisir les opportunités, pour offrir des opportunités à nos jeunes. Et ces opportunités ne passent que par des projets concrets.